Bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux aujourd'hui de faire une interview avec une femme que je trouve exceptionnelle. Une femme qui a beaucoup de talent, heu, que j'ai rencontrée en tant que dirigeant d'entreprise, puisque j'étais, dans un stress et j'avais du mal à vraiment me connecter à qui j'étais. Donc aujourd'hui, j'accueille Nathalie Simon, sophrologue, qui est également formatrice en quoi d'ailleurs? En éducation émotionnelle? Oui, et Bienveillante? en communication bienveillante. En fait, le mieux, c'est que je vais te laisser te présenter et dire qui tu es. Donc, qui tu es, Nathalie? Alors déjà, merci Yannick de me proposer ce temps d'échange et de partage. C'est une première pour moi, donc voilà, je suis ravie d'expérimenter quelque chose de nouveau avec toi. Donc, je Plaisir m'appelle partagé. Nathalie et en fait, je suis donc sophrologue et formatrice en communication bienveillante et en éducation émotionnelle. Ok. Et donc, tu officies où? Où est-ce que tu travailles? Alors, je suis sur Saint-Brévin-les-Pins, au bord de la mer. Super. Et donc, moi, j'ai prévu cette interview dans le fait que la santé du dirigeant, c'est le facteur essentiel pour créer du business. Et que dernièrement, j'ai fait une conférence qui s'appelait l'antithèse de la noix de coco, sur le fait qu'on se faisait une grosse carapace pour réussir, pour essayer d'avancer dans sa vie, et que avec ces grosses carapaces aussi, on se coupait de l'essentiel, de ce qui était important pour nous, le vivant, ce qu'il y avait en nous. Et donc, j'aimerais te poser cette première question. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui permettrait à quelqu'un qui ne sent plus, qui n'a plus de contact avec ses émotions, qui est complètement carapacé, de se reconnecter à ses émotions? Quelle est ton approche par rapport à tes outils, la sophrologie, le massage? Eh bien, en fait, pour ça, c'est vraiment de prendre un temps, en fait, pour revenir justement dans les sensations de son corps. Quand on a une carapace, c'est dur, en fait, et on n'est plus en contact avec les sensations corporelles. Donc, c'est réapprendre, puisque c'est naturel. Petit, on est en contact avec nos émotions, on est en contact avec le corps. Et comme tu le disais tout à l'heure, on se forge une carapace. Donc, c'est de trouver une méthode. Donc, moi, je vais parler de ma méthode qui est la sophrologie, en fait, où on va apprendre, grâce à des mouvements, à écouter les sensations de notre corps en faisant des stimulations Ok, pour sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce que je ressens, et puis en même temps, évocation, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. ok. Donc, tu accompagnes la personne à revenir à ses sensations corporelles pour se connecter vraiment à l'écoute des sensations qu'il peut vivre. C'est ça? Voilà, c'est ça. On est dans une société où on a beaucoup développé le mental et l'intellect. Et quand on est tout le temps dans le mental, voilà, il n'y a pas de connexion au corps. Donc, je ne sais plus qui disait, une personne qui est arrivée dans notre pays et qui disait, mais c'est des têtes pensantes, enfin, des têtes qui marchent. Et en fait, c'est ça, c'est comment de la tête, du mental, je vais redescendre à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mes sensations. Et parfois, il y a même des personnes qui me disent, mais moi, je sens rien dans mon corps. Et je les comprends, puisque moi, je me suis coupée aussi de mes sensations quelques années auparavant. Donc, étant passée par là, c'est beaucoup plus facile pour moi d'accompagner les gens qui sont coupés de leurs sensations pour les aider petit à petit. Donc, par des choses toutes simples, je vais leur dire, par exemple, est-ce que tu sens là tes fesses posées sur le fauteuil, Oui, oui, tes pieds posés au sol, que les deux oui. pieds touchent le sol. Enfin, voilà, on va commencer par des petites choses basiques pour après affiner de plus en plus les sensations corporelles. Ok. Donc, en fait, suivant cette expression, on est foutu, on pense trop, il faut revenir au corps et aux sensations corporelles. Et pour toi, donc, Voilà, c'est ça. c'est ça? Et donc, pour toi, Revenir à nos instincts. à Revenir à nos, nos instincts. à nos instincts. Et Voilà. qu'est-ce que tu entends à travers instinct? Eh bien, en fait, c'est notre véritable nature aussi, les instincts. C'est un peu comme les animaux. Les animaux pensent pas, en fait. Ils sont connectés à eux et à leur environnement, en fait.
Et notre instinct, quand on est connecté à nos instincts, on est aussi relié à notre cœur. Et quand je suis reliée à mes instincts et à mon cœur, eh ben, il y a les impulsions. La vie va m'amener vers ce qui est bon pour moi. Et je peux, à ce moment-là, mettre mon mental, ma tête, au service de mon cœur et au service de mes instincts. Alors moi, ce que j'aime en t'écoutant, bon, déjà, je bois tes paroles, et ce qu'il y a, c'est que tu nous fais vivre en même temps. C'est que quand on parle, je sens que ça sort de ton corps, comme si voilà, c'était tellement intégré que je trouve ça vraiment vivant. Et donc, à travers ce constat, pour un dirigeant d'entreprise qui serait un peu carapacé, qui serait dans le stress, qui serait un peu sous l'eau et qui aurait du mal en fait à se retrouver dans sa posture de dirigeant, pourquoi c'est important d'écouter ses émotions? Pour moi, les émotions, c'est un peu les voyants de notre voiture. En fait, pour nous, c'est important d'avoir des voyants dans la voiture parce qu'il va nous dire s'il y a besoin de mettre du gasoil, si du liquide de frein. Sinon, la voiture ne va pas bien fonctionner. Donc, pour moi, les émotions, c'est nos voyants. Donc, elles vont nous permettre de nous dire ce qui va bien dans notre corps, dans notre véhicule terrestre, cette vie sur Terre. C'est quand même notre véhicule qui va nous servir pour expérimenter la vie. Donc, c'est important de, plus on va connaître notre véhicule, plus on va savoir ce qui va être bon pour lui. Et puis, les émotions, c'est la vie. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants, en fait. C'est notre nature. Souvent, je prends l'exemple de la nature. Hier, il y avait un plein soleil, il faisait très chaud. Aujourd'hui, il fait froid. La nature, elle n'est pas linéaire, en fait. Parfois, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il y a des cyclones. Et nous faisons partie de cette nature. Donc, pourquoi c'est important de se connecter à nos émotions? Déjà pour sentir vivant, en fait. Et D'accord, puis ensuite, nos émotions vont nous donner un indicateur si je suis bien dans ma vie ou si je ne le suis pas. d'accord. Et donc, ce que j'entends, c'est que l'émotion, c'est la vie, et que si on est vraiment, si on sent plus nos émotions, c'est qu'on n'est pas vraiment vivant. Et Voilà, c'est endormi. on est endormi. On est dans notre carapace, et on n'est pas vraiment dans notre vitalité première, et donc dans la co-création de notre vie. C'est bien ça? Voilà. Une carapace, c'est difficile de bouger quand je suis dans une carapace, en fait. Hein. Voilà, c'est pas très confortable. Tu le La fais vie, bien. elle est faite, voilà, c'est pour être vécu, prendre l'espace. Hein, voilà, c'est être au monde, en fait. Hein. Un enfant, il n'est pas carapacé. Si, il y a juste à regarder les tout petits bouts d'un an, 2 ans, avant qu'ils soient formatés et conditionnés à être bien assis sur une chaise à l'école sans bouger. Un enfant, et c'est plein de vie, ça bouge, et c'est pour ça qu'on les aime, en fait. Hein. D'accord. Et en chacun d'entre nous, il y a un enfant, voilà, qui s'ignore et qu'il faut réveiller. C'est ce que tu m'avais dit. Voilà. Voilà. Qu'il est Qui important de sommeille nourrir. et qui ne demande qu'à une chose, c'est qu'on lui prenne la main et qu'on lui dit viens, on va s'amuser. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est léger. Donc, selon toi, quels sont les avantages pour un dirigeant d'être vraiment aligné avec son cœur, donc son émotion, son esprit, comment il pense, et son corps? En fait, c'est ce que je développais dans cette conférence, c'était qu'il était important d'aligner sa vie à travers sa façon de penser, comment on voit notre réalité, comment on sent les choses à travers son cœur, ses émotions, et comment on l'intègre dans son corps pour avancer, ce fameux véhicule. Et quelle est l'importance, selon toi, pour un dirigeant d'entreprise, d'intégrer ça pour, euh, pour avancer dans son business? Eh bien, déjà, c'est important d'être aligné, justement, parce que si je suis alignée, en fait, je vais être dans mon centre et je ne vais pas être éparpillée. Donc, plus je vais être dans mon centre, plus je vais pouvoir, de mon centre, rayonner. Donc, c'est important, justement, d'être à l'écoute de ces valeurs. Donc, c'est important de se poser la question, quelles sont mes valeurs? Quel sens je donne à ma vie, en fait, hein. Et c'est pour ça que c'est important en tant que dirigeant d'entreprise de s'arrêter de temps en temps, Oui, de se poser pour peut-être de se souvenir aussi pourquoi je fais ça ou pourquoi j'ai décidé un jour de faire ça. Est-ce que je trouve toujours autant de plaisir? Est-ce que je vibre autant à faire ce que je fais? Et sinon, voilà, de regarder qu'est-ce qui va pas,
il y a certains dirigeants, en fait, mettent tout le focus, par exemple, sur l'entreprise, mais ils Mhm. oublient les autres parties. Moi, je vois ma vie un peu comme un bon gâteau au chocolat. Ah, j'adore. J'adore la métaphore. Voilà, il y a plusieurs parts dans le gâteau et c'est important de nourrir toutes les parts. En fait, pour moi, la vie, mais ça, je parle que de moi, c'est pas que le travail, ou c'est pas je suis mère de famille, ce n'est pas que mes enfants, ce n'est pas que mon compagnon, que mes amis. Moi, j'ai besoin de nourrir toutes les parts du gâteau, en fait. Donc, pour moi, c'est important de nourrir toutes les parts de notre vie. Parce que si on met un focus que sur l'entreprise, ou une maman que sur ses enfants, le jour où l'entreprise se casse la figure ou que les enfants s'envolent, c'est le grand vide. Donc, c'est D'accord. important de nourrir chaque part du gâteau. OK. Et donc, pour revenir aux dirigeants, euh, derrière cet homme, derrière cette posture de direction, cette tour d'ivoire, où c'est le seul décisionnaire dans son entreprise, il y a déjà un homme, et à l'intérieur de cet homme, il y a un enfant, et cet enfant est à l'intérieur d'un corps qu'il faut écouter pour justement s'épanouir, et que le focus, c'est pas seulement le travail, puisque la vie est faite de plusieurs domaines, donc la famille, son épanouissement personnel, et ainsi de suite. OK. Donc voilà, Oui, c'est voilà, important. c'est ça. En tout cas, l'important, c'est toujours de se poser la question, est-ce que je prends, si je mets un gros focus sur le travail, est-ce que je prends beaucoup de plaisir à ça, en fait? C'est de ne pas se mettre la pression. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se mettent une pression, en fait, hein. Donc, c'est, voilà. Enfin, pour moi, le mot, c'est le plaisir, en fait, hein. Remettre le plaisir au centre de la vie. Voilà, c'est C'est ça. ça? Voilà. Oui, L'amusement. c'est ça. L'amusement On et peut, l'enfant intérieur. on peut être chef d'entreprise et aussi savoir s'amuser. Oui, bah, Pour moi, la vie c'est un jeu. la Et vie, c'est voilà, que je sois chef d'entreprise ou, euh, ou autre chose, en fait, hein, la vie, c'est un jeu, en fait, hein. Donc, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. super, j'adore. J'emploie souvent cette idée que la vie est un jeu et qu'il est important de remettre le vivant au centre de sa vie. Et donc, après toutes ces belles révélations, très importantes et inspirantes pour tous les dirigeants qui vont écouter cette vidéo, j'aimerais savoir si tu as les 3 recommandations à faire à un dirigeant d'entreprise pour être pleinement dans son potentiel, pour développer son business à travers qui il est. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme 3 clés tu aurais à lui donner pour pouvoir développer son business à travers qui il est? Alors, c'est difficile de donner des clés pour quelqu'un parce que chaque personne est unique, hein. Et parfois, c'est aussi en faisant des erreurs. Enfin, j'aime pas employer le mot erreur, mais en expérimentant des choses qu'on voit ce qui peut nous convenir ou pas nous convenir déjà. OK. Moi, je me dis, voilà, déjà, de ne pas avoir peur de faire aussi des erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. OK. En tout cas, pour moi, ça a toujours été, en fait, de faire des choses, voilà, qui me font vibrer, qui donnent du sens. Donc, voilà, faites des choses, en fait, qui vous font vibrer, qui donnent du sens à votre vie. Prenez du plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, quand vous êtes fatigué, c'est le voyant de la voiture qui s'allume. Posez-vous, arrêtez-vous. N'hésitez pas à vous faire accompagner parce que parfois on est le nez dans le guidon et on ne voit plus. Donc parfois c'est important de s'arrêter et de ne pas hésiter à se faire accompagner pour voir en fait autour justement, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de plaisir dans ma vie. OK. Donc, si je comprends bien, ces 3 clés à peu près, c'est expérimenter, faites des erreurs, voyez si vous prenez du plaisir. Pour sortir tête du guidon, n'hésitez pas à prendre du recul avec quelqu'un d'extérieur, un accompagnement, voilà, pour en fait pour continuer à perdurer dans le temps. Et si le plaisir n'est plus là, bah voir comment retrouver du plaisir, puisqu'en fait l'essence de la vie, le feu sacré de la vie, c'est le plaisir et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Puisque Voilà. ce que je dis souvent aux dirigeants, c'est que derrière toute entreprise, il y a un homme et une idée, et à la base, ça doit être fun, c'est quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous permet de dépasser nos limites. Et quand on se sent plus contraint que dans le plaisir, c'est qu'il faut retrouver l'essence. Voilà. Vas-y, tu voulais dire quelque chose?
Oui, en fait, quand on est dans le plaisir, on n'a pas l'impression de travailler. En fait, voilà, enfin, pour moi, en tout cas, voilà, j'ai pas l'impression de travailler, quoi, en fait. J'emploie le mot travail parce que c'est le mot qu'on emploie dans notre société, quoi, en fait, hein, mais je fais une activité et je transmets ce que j'aime. Voilà, je transmets ce que j'aime. Ok. Et voilà, c'est du plaisir. Mais je te remercie, Nathalie, pour ce temps que tu m'as accordé. Je pense que ça va servir à beaucoup de dirigeants. Euh, J'aimerais que tu termines cette interview en disant, parlant de ton activité, et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie? Comment tu vois la vie par rapport à tes 17 ans d'accompagnement déjà avec tes différents outils, euh, la CNV, la sophrologie, le massage. Bon, voilà, je vais te laisser le mot de la fin et merci beaucoup pour tout ce que tu apportes aux gens. Merci à toi, Yannick. Moi, ce que j'aime dans mon métier, justement, c'est de découvrir le cœur, le joyau de la personne, en fait, qui est caché sous cette carapace. Ouais, Il y a en chacun d'entre nous cette petite pierre précieuse, ce joyau qui est là. Et pour moi, c'est un bonheur c'est comme le tailleur de pierre en fait qui taille et il va découvrir. Voilà, il y a un bloc de pierre qui est là et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va émerger. Moi, ce que j'aime, ce qui me passionne dans mon travail, c'est d'aller voir au cœur, voilà, voir ce joyau qui va émaner. Donc ça, c'est ce qui me fait vibrer dans mon travail. Et et puis dans ça, la vie de tous les et ça jours, se sent. Et ça se sent. On sent que ça vibre, hein. On sent que voilà, tu es investi par ce que tu veux véhiculer à à tes patients, à tes clients. ouais, Et pour l'avoir vécu, c'est vrai que ça, c'est très fort parce que c'est ça, il y a une telle systémie en fait entre toi et le patient que ça passe quoi. Et les émotions que j'arrivais pas à toucher personnellement, j'ai touché à travers toi. Et voilà, c'est vraiment libérateur. Donc, oui, c'est un bonheur de voir les autres rayonner en fait, hein, mais c'est les effets miroirs en fait. Hein. Mm. et donc, est-ce que tu as une actualité à partager, des stages, des choses prévues? Qu'est-ce que tu as prévu dans ton agenda par rapport à ton travail que tu voudrais partager à tous les gens qui vont écouter cette vidéo? Alors, en fait, moi, je fonctionne beaucoup dans l'instant présent et du coup, voilà, il y a pas de stage de prévu pour l'instant parce qu'en fait, la semaine dernière, par exemple, j'ai animé un stage pour les enfants, mais voilà, c'est une semaine avant, j'ai eu envie de proposer ce stage et souvent, comme je suis connectée, je lance l'info et puis ça se fait. Mais ce que je fais régulièrement, qui est programmé, en fait, c'est je donne des cours une fois par semaine de sophrologie. Donc, toutes les infos sont sur mon site. Il y a 4 groupes de sophrologie par semaine. Je donne aussi des cours de communication bienveillante. Et puis, je propose aussi du massage et de l'accompagnement, justement, pour les personnes, pour se reconnecter à leurs émotions, pour libérer les émotions qui sont figées, cristallisées à l'intérieur d'eux, pour justement voilà, s'ouvrir à la vie, laisser circuler la vie. Donc voilà, ça c'est sur rendez-vous et les personnes voilà, peuvent me contacter par téléphone, par mail et je me ferai une joie de répondre à leurs questions. Eh bien, super. Voilà, on a eu le plaisir d'écouter une femme rayonnante qui a ouvert souvent les bras parce qu'elle a un grand cœur. Ça s'entend et ça se ressent. Je vais laisser sous cette vidéo tous les liens pour la contacter. Voilà, je vous la recommande chaudement. C'est vraiment une belle personne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel échange, une nouvelle interview, une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, Nathalie. À bientôt. Merci Yannick, belle journée. Merci Ciao. beaucoup. Ciao.